のお気楽 YouTuber への道。Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. 今日はこうしてお招きいただいて本当にありがとうございます。Je vais vous faire partager ma passion de vigneron tout au long de la soirée. Je vais essayer de vous transmettre un petit peu tous les secrets du domaine de l'Arjol et vous faire aussi découvrir l'ambiance du domaine. 今日は皆さんにですね、ドメインラジュールのワインの作りのですね、秘訣みたいなものをですね、お伝えできたらと思ってます。 Mais avant toute chose, je voudrais remercier M. Moritaka qui travaille beaucoup et qui a déjà beaucoup parlé du domaine de l'Arjol, avec beaucoup de passion. Ça, vous pouvez le remercier. 先ほどから日本語は分かんないんですけど、なんか聞いてる雰囲気だと、森高さんがすごくラジオのことを褒めていただいてたような気がして、とてもありがとうございます。Oui, on démarre. ビデオ入って大丈夫ですか？はい、On y va? C'est parti? フランスから蔵説明のビデオを持ってきてくれてるんで、それを見ながらですね、皆さんに、ドメインのラジオのことをご説明したいと思います。 Ok, on est parti pour un petit voyage pour le domaine de l'Arjol. Donc, ce soir, on va partir du Japon, vous connaissez tous, et on va aller en direction de la France. Le domaine de l'Arjol, il est situé en France, tout au bas de la France, entre la mer Méditerranée et l'Europe centrale. 皆さんご存知の、日本はね、皆さんよくご存知ですけど、そこから遠く離れたフランスにですね、私のドメインがあります。ここが地中海なんですね。で、この地中海から、約35キロぐらい入ったところにあるんですけども、パリからずっと北の方でですね、もう800キロぐらい北の方にあります。 Donc, le domaine de l'Arjol, c'est un petit domaine qui est au milieu de la ville qui s'appelle Pouzol. Pouzol, c'est un petit village qui fait 1000 habitants, vraiment coincé au milieu du Languedoc-Roussillon. ドメインのラグですね、ラングドック地方というところにあるんですけれども、まさしく南の方でですね、村の名前がプーゾルっていう名前の村にあって、わずか、村民1000人の村にあります。 Donc, le domaine de l'Arjol est situé dans un périmètre des côtes de Tongres. On va voir le terroir juste après. C'est typique du Languedoc-Roussillon avec les toits en tuiles et le petit village, avec ces styles de paysages-là qui sont moitié vallonnés, moitié plaines, et sur ces terrasses-là que l'on cultive la vigne. ご覧になっていただいているのがですね、彼が住んでいるところの周りの風景なんですけども、小高い山があって、谷があって、その合間を縫うようにブドウ畑があってっていうですね、ラングドック地方はどこまで行ってもこういう景色が広がるというところですね。 Donc ça c'est le territoire des Côtes de Tongres, c'est un territoire qui est sur une vingtaine de communes et il y a tout un travail au sein du syndicat pour travailler sur la biodiversité. Donc on reviendra après sur la biodiversité, mais tant qu'on a cette vidéo-là, c'est intéressant de voir tout le travail qui est fait, c'est que entre chaque parcelle de vigne, on va planter des arbres, motiver tout un système de petits arbustes, tout ça pour favoriser ces paysages-là et toujours garder ces courbes de niveau pour avoir un joli paysage, mais surtout travailler avec l'environnement et le vignoble. ですね、ブドウ畑があって、周りにこの木がね、あるのが分かると思いますけども、本来ならですね、生産性考えたら、こういう木とか切っちゃってですね、全部が全部ブドウ畑にした方がそれは生産性上がっていいんでしょうけれども、それだと周りの自然環境を破壊してしまうことになるんで、
もうわざとですね、こういう木はもう切らずにそのままに置いて、いろんな鳥が飛んでくる、虫が来るみたいな、そういう自然環境を、大切にしようという取り組みをですね、彼だけじゃなくて、彼が住んでるその地方全体でですね、ビオディベルシテって言って生物多様性って言うんですけども、そういう取り組みを、みんなでやってます。Si vous avez des questions, n'hésitez pas. もしご質問があったらですね、遠慮なく言ってくださいということです。C'est toujours bien d'avoir des échanges. 皆さんとね、交流ができたら本当に嬉しいと思います。Donc, paysage, encore des côtés de tongs. Et ensuite, là, donc, on va faire un trou, on a fait un trou dans le sol. Et on va voir l'évolution du sol et comment se comporte le sol pour alimenter la vigne. Pour nous, au domaine de l'Arjol, on a réfléchi depuis une trentaine d'années sur la qualité du sol et pourquoi ça va donner du bon vin. Donc, la vigne, elle est plantée, ça c'est des vignes qui ont une trentaine, une quarantaine d'années, et on voit qu'il y a un développement racinaire ici pour aller chercher tout ce qui est nourriture, entre guillemets, dans cette zone-là, et ensuite elle va chercher tout ce qui est eau bien plus profond. 彼がですね、彼はこのフランソワさんのおじさんなんですけども、ビデオに向かってこの土壌の説明をしているところなんですけど、ここが地表ですね。で上にこうやって見えてるのがブドウの木で、根っこがですね、ちょっとぐちゃぐちゃって見えますけども、これが根っこが生えて下の方までずーっと生えてるってことなんですけども、根っこのですね、大体 80% ぐらいが地表から1メートルぐらいのところに固まってるんですね。でそこから栄養分をいっぱい取るんですけども、肝心なのはですね、ここも大事なんですけども、ここから下の部分ですね、ずーっと 20%、残りの 20% が根がずーっと伸びていく下の方が大切でですね、言っても南フランスなので、もう雨がほとんど降らないです、夏場は。根っこが、水を求めてですね、どんどん下の方に伸びていって、結果的に、地下にあるですね、ミネラル分とかそういうものを吸い上げて、結果いいブドウができるという、そういう環境がとても大切です。Donc là, il explique les différentes strates au niveau du sol. Mais ce qui est aussi important à regarder, c'est que pour avoir une bonne qualité de raisin, il faut que la vigne se nourrisse de façon correcte. C'est comme vous, quand vous n'avez pas mangé, ben vous avez mal au ventre et vous n'êtes pas bien. Ben la vigne, c'est pareil. Il faut que la totalité de l'année, c'est-à-dire du mois de décembre jusqu'au mois de septembre où elle va faire ses raisins, elle ait une alimentation minérale qui dure tout le long de l'année et une alimentation minérale qui soit équilibrée. Et ça, c'est tout ce qui est dans le sol. Tout ce qui va être dans le sol sera important parce que ça donnera la qualité du raisin. Donc si on n'a pas un sol qui est vivant et qui se meurt, vous aurez des raisins de mauvaise qualité. もしですね、美味しいワインを作るために何が大切ですかと聞かれたとすると、もう1にも2にも土壌、3子がなくて5にも土壌っていう感じで、とにかくここが良くないとですね、他のことをどんなに一生懸命やってもですね、美味しいワインができないと。だからもし皆さんがですね、なんかワインを飲んだ時に、このワインあんまり美味しくないなと思ったら、多分ここの土が良くないんだろうということで、彼のところでですね、もうここの土壌をいかに良くするかということに心を砕いています。Donc là, il est en train de voir les différentes strates et avec les différentes qualités de structure du sol. Et cette structure-là du sol, nous, on peut le modifier en mettant du compost dans le sol. そうですね、彼のところ、土壌というだけあってですね、いわゆる科学的な肥料なんて土にはもう絶対にまかないですね。でも、ブドウの木は何らかの形で栄養を吸い上げないといけないので、何をしているかというと、自家製の堆肥をまいてですね、栄養を上げるようにします。Donc ensuite, on va voir le parcellaire du domaine de l'Arjol qui est un peu morcelé. Donc il faut se dire qu'ici, vous avez la ville de Pouzol, le petit village, hein, parce que c'est 1000 habitants. Et entre ici et ici, vous avez 3-4 km. Donc l'ensemble des parcelles, sur les 100 hectares du domaine de l'Arjol,
sont un peu répartis à droite et à gauche. ここにですね、先ほど言いましたプードルっていう小さい村があって、村民1000人の村ですね、ここに醸造所があります。で、色がついているところが、彼が持っているブドウの畑でですね、全部足し算すると、さっき森高さんのご説明ありましたけども、約、100ヘクタール、甲子園100個、もしくは東京ディズニーシー足す東京ディズニーランド、ぐらいのベースですね。はい Et donc en fonction des parcelles, on a des sols qui sont plus ou moins différents. Et à nous de trouver la bonne adéquation qu'il y a entre la terre et le cépage que l'on va planter. Donc là on peut avoir du sauvignon blanc, là on aura du cabernet, là on aura du merlot. Donc voilà, l'intérêt c'est que comme on fait une vingtaine de vins différents, on essaie d'adapter à chaque parcelle le cépage qui va bien. 今ね、皆さんご存知の中でいくつかブドウ品種聞き覚えのあることを話しますけども、それぞれ色ついているところ、ほんのちょっとずつその土壌の性質が違うのでですね、ここはメルローとかここはカベルネ・ソーヴィニョンとかですね、区分けしてブドウを植えてます。Donc ensuite on va parler de l'évolution de la vigne. C'est au tout début il faut le planter, c'est des petites vignes qui font 15 cm. Et il faut se dire qu'entre le moment où on plante la vigne et le moment où on va commencer à récolter du raisin, il faut attendre au minimum 5 ans pour le blanc et après 10 ans voire 15 ans pour les raisins rouges. Donc c'est toujours un travail de patience, hein, parce que c'est pas comme aujourd'hui on prend le smartphone et là on clique et ça y est vous y êtes. C'est non, avec la vigne c'est toujours une vision sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. 今ね、彼何してるかっていうと、ここにブドウの赤ちゃんの木を植えてるんですね。で、桃栗3年じゃないですけども、ブドウって5年経たないとブドウの実つけないんですね。で、5年経ったらそしたらもうすぐにワインが取れるかっていうと、取れはするんですけども、満足がいくそのワインを作れるような年になるまではですね、10年15年かかるんですね。だから今植えてもこの木がですね、育って美味しいワインになるには15年後ということなので、一応ワイナリーの、仕事っていうのはですね、その10年後、20年後、30年後、そういう長いスパンでいろいろ考えないとですね、成り立たないということですね。もうだから植えちゃったらもう飲むしかしょうがない。Ensuite, la partie du vigneron qui est un peu plus longue dans l'année, ça va être le travail de la taille de la vigne. Donc la taille de la vigne, c'est quoi? C'est on va couper les pentes de l'année précédente pour conditionner la qualité et la quantité de récolte que l'on va avoir sur l'année prochaine. 冬の間の作業でですね、剪定って言われる作業で、日本でも植木なんかね、冬の間になんかチョキチョキして来年の枝ぶりとか決めてありますよね。ブドウも同じでですね、冬の間に来年のその枝ぶりを決めるっていう作業で、この枝はいらない、この枝はいる、これ残す残さないっていうことをですね、決めながら、チョキチョキやります。で、適当に切ってるかと思うとそうじゃなくてですね、ちょっと来年の収穫量なんかを考えながらですね、これは残す、これは残さないということを決めながら、やる作業です。Donc avant on le faisait manuel, donc on faisait à peu près 400 souches par jour. Maintenant on a des ciseaux électriques et on est à 600 pieds par jour. 昔はですね、前見ますかね、これハサミでちょきちょき切ってるんですけども、今はこの電動ハサミっていうんですかね、いうのができたんでですね、そんなに人間の手が力入れなくても切れるようになったんで、1日600本ぐらい切れるんですけども、昔はこんなのなかったんでですね、もう80分も切るともう手がしびれてですね、もう嫌っていうような感じの作業ですね。Donc c'est vraiment le travail qui est le plus long de l'année, hein. Ça dure 4 mois où on va faire que de la taille, que de la taille. 冬の間4ヶ月間ぐらいかけてこの作業をします。Donc je parlais tout à l'heure des composts du domaine de l'Archol. Donc voilà, ça c'est une activité que l'on fait au mois de janvier-février maintenant. On va épandre le compost dans nos parcelles. Et ce compost-là, il a été fait un an auparavant
Donc il y a eu un travail d'assemblage de marc de fumier, de marc de compost plus du fumier de vergerie que l'on va assembler et faire fermenter pour donner une qualité organique sur ce compost-là. 先ほどもちらっと話に出ましたけども、何が大切かって土壌が大切っていうことで自家製堆肥をまくっていうお話ししましたけども、今これが自家製堆肥をまいてるところの写真ですね。中身は何かというと、ブドウの皮、絞った後のブドウの皮と、それから羊の糞を混ぜてですね、発酵させて、でそれを1月2月ぐらいに畑にまいてあります。Ce qui est intéressant avec le compost, c'est que ça vous amène de la matière organique dans les sols et du coup ça favorise tout ce qui est micro-organismes bien sûr, mais surtout tout ce qui est vers de terre et tous les petits animaux qui vont pénétrer dans le sol, monter, redescendre et du coup ça va faire des cheminées, on appelle ça des cheminées organiques et du coup vous allez avoir un sol qui est plus vivant et du coup la vidéo qu'on a vue avant où il y avait Charles qui était en train de toucher la terre qui était très meuble, mais vous avez un sol qui est vivant et qui respire. Donc ça, c'est la qualité primordiale des composts. ちょっと前ですね、彼のおじさんのシャルルさんという人が土壌の説明しているときに、ちょっと手で土を持ってくしゃくしゃと崩しているようなところがありましたけれども、こういう堆肥を巻いてやることによってですね、そこに微生物とかミミズとかそういうのがちゃんといて、でその堆肥を食べてやって、土をふかふかにしてくれてですね、ああいうなんか手で持ってもちゃんとすぐサラサラとなるような土にしてくれるんですよね。これもしそんなことをせずに除草剤が巻いちゃうとですね、もうカンカラガンのその土になってですね、微生物なんか全然住めないようなそんな土になっちゃうんです。Ça fume beaucoup hein, parce qu'on est dans les périodes où il fait très froid et le compost est 35-40 degrés, donc du coup c'est de la vapeur d'eau que l'on voit. 蒸気がわーっと出てる堆肥巻いてるんですけども、発酵させてるんでやっぱり温度高くなるんでですね、ラングドック、南フランスといえどもやっぱり冬はやっぱり寒いですからね。だからちょっとこういう湯気が出すんです。Pas aussi froid que Komatsu, mais... 小松とどっちが寒いかよくわかりませんけど。Donc ensuite, on va parler de tout ce qui est thérapeutique et réflexion du vignoble pour garder une qualité des raisins et surtout faire une lutte raisonnée. Donc ce qu'il est en train de faire, Charles, c'est de contrôler les nuisibles qui sont venus pondre des œufs et se coller sur cette langue de papier, qui va permettre de voir les papillons et tous les petits animaux qui sont dans le vignoble, et en fonction de ça, on se dira qu'est-ce qu'il faut faire. Mais avant tout, c'est le contrôle. 先ほどから何度も出てるシャルルさんというおじさんなんですけども、何してるかというとですね、ちょっと白い紙っぽいやつ持ってますけども、ここの表面に糊がついてるんですね。で、これなんかプチプチでなんかちっちゃいものついてますけど、これ蝶々とかそういうものがですね、ピタッとくっついて、なんとかホイホイじゃないですけど、くっついてるわけですね。で、何のためにこういうことしてるかというとですね、蝶々って飛んでたらヒラヒラして可愛くて綺麗なんですけども、我々にとっては害虫なんですね。で、蝶々はブドウの実の中に卵を産むんです。で、帰りますでしょ。そしたら幼虫がブドウの実食べちゃうんですよね。だから害虫なんで、そしたら殺虫剤撒けばいいじゃないかっていう話になるんですけども、そんなことは絶対にしたくないんで、すごい原始的な手段ですけども、こうやって罠仕掛けてですね、蝶々をなんとかホイホイでピタッとくっつけちゃって取り除くというようなやり方をします。Donc là, ils sont en train de... Donc là, on est au mois de mai à peu près, fin mai, début juin. Et c'est un contrôle que l'on fait au niveau des parcelles. C'est combien de typhlodromes sont sur la parcelle qui permettra de manger les acariens. Les typhlodromes, c'est quoi? C'est les petites bêtes que l'on voit ici, qui sont des bêtes microscopiques, mais qui sont naturellement présentes dans le vignoble. Et nous, l'intérêt, c'est quoi? C'est faire les contrôles, faire les comptages. Et on sait que quand il y a tant de typhlodromes sur la parcelle, ça nous évite de mettre des produits chimiques. Et ça, c'est une lutte naturelle. Et ces typhlodromes blancs vont manger les petites araignées. Et du coup, la population d'araignées sera diminuée. Et on n'aura pas besoin d'utiliser de produits.
pour favoriser ces typhlodromes, on a commencé à mettre en place des plantations d'arbres, et notamment des plantations de figuiers, qui sont des réserves de typhlodromes. Et donc du coup, on favorise cette biodiversité, et on aide la vigne à se défendre naturellement. 何してるかというとですね、これ虫眼鏡なんですね。虫眼鏡で葉っぱの裏側見てるっていう写真なんですけども、ちょっと皆さんには見えにくいかもしれませんけど、ここら辺とかここら辺にちょっとちっちゃい点みたいなものがあるんですけども、これはもうそのちっちゃい虫なんです。で、先ほど長女が害虫だと言いましたけども、このちっちゃい虫は益虫でですね、で、その葉っぱの裏にですね、雲が来るんですよね。雲っていうのは葉っぱ食べちゃって枯らしてしまうんで、その雲を食べてくる益虫がこのちっちゃいチフォドロームっていう虫なんですけども、でこれが出てくると、ワイナリーにとってはやったってことですよね。先ほど同じ話で、雲を退治するのにもう同じです。殺虫剤をまけばそれは簡単なのかもしれませんけども、そういうことはしないんで、もう虫が虫を普通に食べて、それを減らしてくれるというその自然な世界でやってます。C'est bon? C'est pas trop technique? 難しすぎますか？大丈夫ですか？ No problème. 雲の食べる。はい。あれにはマジでフィール。Oui. その通りです。虫を食べるんだね。葉っぱ食べるんですね。はい。Donc ensuite, une pratique que l'on fait au mois de juin-juillet, c'est le palissage. Le palissage, c'est quoi? C'est remonter les pampres de chaque souche pour faciliter l'aération naturelle des raisins et éviter la pourriture. 7月ぐらいの仕事でですね、パリサージュっていうんですけども、日本語で訳すと針金仕事っていう感じなんですけども、ブドウのがだんだん枝が伸びてきますよね。伸びてくると自分のこの枝の重みでなんていうか変わってきてですね、で最後下手したら地面にペタッとくっついちゃうんですけども、そうなるとなってるせっかくのブドウが地面についちゃったら良くないですよね。だから人間の手でこうやって持ち上げてあげて、ちょっと見えないですけどここに針金が通ってですね、それに一本一本枝かけてやって、倒れないようにしてあげるっていう作業をします。Voilà, il faut comprendre que le raisin, c'est comme un fruit. Hein. Dès que vous avez mis des raisins dans une coupe à fruits, ils peuvent très vite pourrir. Donc, il faut être toujours vigilant à la qualité des raisins. そういう作業をしてあげてですね、風通しが結果的に良くなるんで、そういうことしないとカビが生えちゃったりしますね、ブドウの実に。そういうことを防ぐためにも、ああいう作業をしてあげます。Donc on va rentrer tout doucement dans la qualité des vins, hein, parce que c'est bien beau de parler de la vigne, mais c'est quand même important de connaître la qualité du vin. Et avant toute chose, pour décider de la date de maturité sur laquelle on va se fixer pour avoir un vin concentré comme le Cabernet Syrah ou le bout de cuve qui est plus léger, on va goûter les raisins et la qualité de la dégustation nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut récolter? Et ça, c'est un travail de tous les jours. Tous les matins, je pars dans le vignoble et je déguste les raisins. Et je dis, bon, voilà, là, pour aujourd'hui, ça va être telle maturité pour le Sauvignon blanc. Et on va attendre 15 jours, 3 semaines pour le Cabernet parce que les raisins ne sont pas assez mûrs. 収穫の写真なんですけども、どのタイミングで収穫をするかっていうのはですね、最後はこれおじさんまだ出てきますけども、手にブドウの実持ってですね、口の中に何粒か入ってそうな感じなんですけども、最後はもう自分で食べて、もうこのタイミングだっていう時に収穫を決定します。その決定はですね、例えばもう白ワインとかロゼワインとか赤ワイン、もちろんなんですけども、このワインはちょっと軽めに仕立てた方がいいかなとか、このワインは重めのワインを作ろうかなということまで考えてですね、このタイミングだっていうのを決めます。Donc, là, c'est la récolte des raisins rouges. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la récolte? C'est qu'une
Une fois que les raisins sont récoltés, on va passer à travers une table de tri qui va nous permettre d'éliminer toutes les parties végétales qui restent après la récolte et garder uniquement le meilleur. まあ、無事、収穫してですね、積んできて、このブドウの実ですね、ベルトコンベヤーでずっと流れていってるんですけれども、何をしてるかというと、両方にですね、人が立って、きれいなブドウの実以外のものを、取り除いてるんですよね。収穫してきてるんで、まあ、葉っぱとか茎とかがやっぱり残ってるんで、まあ、そういうのをですね、もういい加減なワイナリーなんかもそのまま発酵素を入れちゃうんですよね。で、そうすると、やっぱりなんか変なえぐみとかそういうのがワインに出ちゃうんです。で、ここでめんどくさいけども、そういうのは絶対入らないようにですね、取り除いてやるっていうのが、美味しいワインを作る一つの、秘訣でもあります。Donc ça, il faut comprendre que c'était un samedi pendant la nuit, parce qu'en fait, ça c'est des raisins de Syrah, et on avait attendu un maximum au niveau maturité. Et il annonçait pour le week-end un très gros épisode de Sevenol. C'est quoi l'épisode de Sevenol? C'est beaucoup de pluie qui tombe en très peu de temps. Et on a décidé de rentrer au plus tard, c'est-à-dire on a commencé à minuit et on a fini à 9h le matin. Donc les vendanges, c'est en fonction bien sûr de la maturité, mais aussi de la qualité du raisin. Et le paramètre majeur, c'est la météo. これ、シラーというブドウを積んだんですけど、去年、天気予報でですね、嵐が来るっていうその天気予報が出てたんで、で、まあ、実際畑で食べてみて、美味しかったんでですね、でも、本当は明日積もうと思ってたんですけど、嵐が来るっていうんで、もうしょうがないから、真夜中ですね、真夜中2時ぐらいにもう出てきて、積んで、朝の9時ぐらいまでも全部積み終わって、無事できました。Ensuite, on va voir l'encuvage de ce raisin. Donc, il faut se dire que les raisins que l'on a cueillis, on les a mis dans un grand box qu'on va voir là, juste à côté. Nissan. すみません、小松製じゃないんですよね。日産製だって言います。 Donc là, ils sont en train de verser le raisin directement dans la cuve. Pourquoi on a utilisé cette façon-là? C'est pour éviter de trop presser les grappes et les raisins. Ça fait pour faire des macérations semi-carboniques. Donc on va verser directement le box dans la cuve pour garder les raisins entiers et surtout pour faire la fermentation intracellulaire, c'est-à-dire que ce sera une fermentation qui sera dans la baie de raisin et pas autour comme il se fait pour les méthodes traditionnelles. まあ、先ほど、いらないものを取り除いてですね、きれいなブドウの実だけが、まあ、ケース、箱の中に入ってですね、で、フォークリフトで運んでいって、で、上に持ち上げてやって、上からそーっとですね、発酵素の中に入れてあげるという作業ですね。はい。Donc, après, on va discuter de tout ce qui est bâtonnage. Le bâtonnage, c'est quoi? C'est un travail qui est fait après la fermentation alcoolique des blancs, qui permet de remuer le vin qui est dans la cuve pour récupérer tout ce qui est potentiel aromatique et qui se situe encore dans les pellicules des petites levures. Après fermentation, on a eu un développement levurien qui est très important. Et dans ces levures, en travaillant un petit peu le vin et en faisant une cassure mécanique, on va libérer ces arômes, on va libérer du gras, et du coup vous aurez des vins qui sont plus aromatiques, plus gras. 白ワインを、作ってる、まあ、一部のところなんですけども、ここにおられる方はみんなワイン学園の生徒さんばっかりです。皆さんが、皆さんでもはい、3分の2くらい。3分の2。優秀な方。優秀な。それでは皆さん、白ワインの作り方とか赤ワインの作り方、ほとんどの方がご存知。Ils savent la fermentation? Fermentation, pour produire les vins blancs. Oui.
アペティクエです。Ah, un petit peu. 今からちょっと実は白ワインの作り方をちょっとご説明させてもらいます。Donc, pour faire des raisins blancs, on va prendre des raisins blancs que l'on va mettre dans un pressoir, on va presser, on va récupérer le jus. Ce jus, on va le mettre dans une cuve et on va le mettre au froid pendant 2 jours pour le décanter et avoir deux stades dans la cuve. Les bourbes, ce qu'on appelle bourbe, c'est tout ce qui est la pulpe, etc. Et après, au-dessus, vous avez le vin clair. Le jus clair encore, pas le vin. 白ワインの作り方はですね、まずブドウを収穫していきますと。で、それをそのままギューッと潰します。で、そうすると、ブドウジュースが流れてきますよね。で、そのブドウジュースを、アルコール発酵させるんですけれども、それを、そのまま発酵酢に入れちゃうっていうとそうじゃなくてですね、やっぱり絞ったばっかりなんで、ちょっといろんな不純物がいろいろ入ってます。だからそれを、なんていうんですかね、済ますためっていうんですかね、しばらく置いといて、不純物が、下に全部沈殿しちゃって、上のきれいなところだけくび出してですね、それでワインを作ります。Et ensuite, une fois que vous avez vous allez récupérer le jus clair pour le mettre dans une autre cuve, la fermentation alcoolique va démarrer, c'est-à-dire que les levures vont se multiplier et vous allez avoir la transformation du sucre en alcool. C'est pour ça que plus vous avez un jus qui est sucré, plus vous avez des vins avec des degrés alcooliques qui vont de 12,5 à 13, 14, 15. で、ブドウジュース、きれいなブドウジュースが、タンクの中に入れると、ブドウジュースはもう甘いんでですね、酵母がその甘いものを食べてくれて、で、アルコールができるという仕組みになります。で、今これやってる作業はですね、その酵母ですね、酵母がそのタンクの中にまだいっぱいあるんですけども、酵母っていうのは旨味成分の塊なんでですね、でそれをちゃんとワインの中に溶け込ませてあげるために、この長い棒を持ってですね、上からこうやってシャカシャカシャカシャカしてかき混ぜています。こんな感じですね。一個一個、タンク一個一個やります。Donc ensuite, on va passer sur les vinifications en rouge. Pareil pour les vinifications en rouge. Oui. On va expliquer. On va expliquer quand il sera sur le passage. Ça, c'est Timothée, mon fils. ああ、息子さん、14歳の息子さんです。Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de... Donc pour la vinification des vins rouges. Peut-être avant de faire le rouge, on va faire le rosé. Rapidement, le vin rosé, pour faire du vin rosé, c'est on prend pas du blanc et du rouge et on mélange et ça vous fait du vin rosé. Non. ちょっと今から、先ほど白ワインの作り方をご説明したので、そしたら今からちょっとロゼと赤ワインの作り方も説明させてもらいますね。Donc le vin rosé, c'est exactement dans le même principe que le vin blanc, mais au lieu de prendre des raisins blancs, on va prendre des raisins rouges. Et le fait de presser le raisin et diminuer le temps de contact entre la pellicule et le jus, vous avez des couleurs qui sont très rosées, très très pâles. Et après le process pour la fermentation est la même chose que pour le blanc. ロゼ作る時にですね、白ワインと赤ワインと混ぜたらロゼができるって思ってらっしゃる方がいたらそれ大間違いですと。白ワインを実は作るようにしてですね、ロゼワインを作ります。ぶどうの皮が色がついてますよね。で白ワインと同じようにキューッと絞るとですね、赤ワイン用のぶどうなので色がついてるんで、絞った時に皮から色素が、出ます。でほんのりそれでピンク色になるんで、それを発酵させてロゼワインができるということで、決して白ワインと赤ワインを混ぜて作ってるわけじゃありません。Donc pour les raisins rouges, pour le vin rouge, c'est ce qu'on fait. On va prendre les grappes de raisin ou les raisins sans les grappes. On va les mettre dans la cuve. On a vu dans la vidéo tout à l'heure où il versait le box dans la cuve. Là, il faut se dire que vous êtes dans la cuve et c'est plein de raisins. Et ces raisins-là, en fait, ils vont être un petit peu pressés par une machine qui va flouer en fait et qui va libérer le jus qui est contenu dans les pellicules. Donc vous avez des pellicules qui montent au-dessus, qui flottent, et vous avez tout le jus qui est en bas. Le travail du vigneron, ça va être de prendre le jus du bas, le renvoyer par le dessus avec ce gros tuyau et extraire de façon comme du café, c'est pareil. On va extraire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus on va extraire, plus on aura des vins qui sont tanniques, plus on aura de fruits, plus ce sera concentré.
赤ワインですね。赤ワインはあの中の色とか渋みとかいうのも全部皮から出てくるんですね。成分というのは。ですので、今ここにあるようにですね、ちょっとキラキラ光ってますけども、これがブドウの皮なんですね。で、ここから赤ワインの色とか出てくるんですけども、言っても皮ですから軽いですよね。だから発酵してる途中に発酵素の上の方に浮かんできちゃうんですね。そしたら浮かんでる上の方のこれに接しているブドウジュースはいいですよね。接してるから、色も出てくるし渋みも出てくるからいいんですけども、深いところにあるそのブドウジュースはそしたら、色が出てくるかというとなかなか出てこない。でそれをまんべんなく色をつけてやるためにですね、下の方から、まだワインになってないですね、ブドウジュースを組み上げて上からシャーッとかけてやってまんべんなく色がつくようにしてやるっていうかルモンタージュっていう赤ワインの作り方の一つですね。Il faut faire attention parce que là, dans cette cuve-là, il y a un dégagement de CO2, donc la fermentation alcoolique, ça transforme du sucre en alcool, et aussi il y a beaucoup de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, il est mortel, qui fait que chaque année, il y a toujours un vigneron qui meurt, parce que le gaz carbonique est plus lourd que l'air, et il suffit qu'il aille un petit peu dans des recoins pour qu'on ne le sente pas, et on s'endort et on meurt. C'est très dangereux. アルコール発酵なんですけども、甘いブドウジュースを酵母が食べてくれて、結果的にアルコール度数、だんだん、作りますけども、アルコールだけ作ってくれたらいいんですけども、二酸化炭素も作るんですね、結果的に。そうするとここのタンクのところにはもう二酸化炭素が充満しているわけです。年に何人かですね、誤ってこの中に落っこちちゃってですね、亡くなる、作り手がいるんですね。もう結構怖いですね。Donc suite à ces différents remontages, on va déguster la cuve tous les jours. Hein. Au début c'est du jus, après ça va être du jus et du vin, et à la fin c'est du vin. Et on va travailler différemment et on va extraire au maximum. À partir du moment où on a extrait le potentiel que l'on cherchait dans le vin, on va décuver. Décuver c'est quoi? C'est on va rentrer dans la cuve et on va enlever tout le raisin qui s'y trouve pour le mettre dans un pressoir et récupérer le jus. 無事ですね、赤ワインが出来上がりました。そうするとですね、出来上がったワインは下から、抜いてですね、別の大きいタンクの方に移します。そしたら、残るものは何かというとですね、ブドウの皮が、残ります。でもこのブドウの皮そのまま捨てちゃうかというとですね、まだこの中にいっぱいワインが染み込んでるんで、捨てちゃうにはもったいないんで、今一生懸命組み出してですね、今からもう一遍ギューッと絞ってやるという作業をします。Donc voilà, le jus qui est récupéré, le remplissage des pressoirs, le pressurage, et ensuite on récupère ce marc pour l'amener à la distillerie, et ensuite la distillerie ça part en compost. Donc ce qui est important de savoir, c'est que voilà, le cercle est bouclé. On a pris du raisin, on a fait du vin, ensuite ce raisin on l'a pressé, on a récupéré le jus. Et ces pots de raisin, ça va faire du marc de raisin pour faire du compost plus tard. Donc on est toujours en boucle vertueuse. ギュッと絞ってやって、その残ったまだブドウの皮が出てきます。そしたらもうこの用済みかというとそうではなくてですね、まだ頑張って絞ればまだワインが出てくる。でこれを蒸留所屋さんにですね持ってって、マールっていう蒸留酒がありますよね。あれを作ってもらう、作ってもらうとその蒸留酒屋さんが作って売るんですけども、そこに持って行って使ってもらいます。でもうどうしようもなくもうこれ以上絞れないとなったブドウの皮は先ほどの堆肥ですねに持って行って使うと、無駄なく使うということですね。Mon frère Simon travaille à la cuverie, on voit mon cousin. お兄さんといとこさんと。Donc ensuite on part sur les assemblages. Donc l'assemblage c'est la période du mois de janvier-février sur les rouges. Donc on va aller chercher différentes petits échantillons que l'on va prendre dans différentes barriques
pour les aligner, déguster l'ensemble des barriques et de là, on va choisir les meilleures barriques pour faire le vin. Donc il faut se dire que de temps en temps, sur 100 ou 200 barriques, on peut en écarter 5, 10 ou 15 barriques qui ne nous paraît pas très bon pour garder la même qualité que chaque année quand vous ouvrez les bouteilles. Vous dites ah oui tiens ça c'est vraiment du Cabernet Syrah et je me rappelle cette qualité-là. Donc c'est vraiment important de déguster à la barrique pour avoir une précision au niveau des assemblages et une précision au niveau des bouteilles. お手元に今日飲まれるワインのリストもあるかもしれませんけれども、彼のところのワインって何か一個のブドウだけで作ってるってワインって案外少ないんですよね。なんか何かのブドウと何かのブドウと、一緒に混ぜ混ぜしてですね、一つのワインになってるっていうのが多いんですけども、彼が今さっきやってたその配合比率ですよねを決める作業を1月2月ぐらいにやります。今日はちょっと赤セブンの3種類あるんですね。ああそうですか。バンブス、メロ、エキノックス。エキノックスメロ。ズイフラージC'est bon. C'est du rosé qui est en pleine fermentation. Le chai à barrique avec Geoffroy, un des associés, mon père. あお父さんですね今のね。Donc oui, le domaine de l'Arjol, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent sur le domaine tous les jours. Et on est 7 associés qui sont cousins, oncles et frères. 今ですね、総勢20人ぐらいの、で今一緒にワイン作ってるんですけども、もう家族でですね、いとことか兄弟とか、その関係で、みんなで一緒に働いてます。Et ensuite, on va parler de tout ce qui est mise en bouteille. Donc ça, c'est des mises en bouteille de rosé qui ont été faits le mois dernier. Rosé 2019, vous allez avoir bientôt dans la cave de M. Moritaka. C'est voilà, la mise en bouteille, on l'a fait chez nous parce qu'on a les machines pour mettre en bouteille. Là, vous voyez la cloche qui remplit au fur et à mesure les bouteilles, qui va boucher sous vide d'air, bien sûr, les bouteilles de rosé. Et ensuite, il y aura toute la partie capsulage et mise en carton. ロゼを、瓶詰めしてるところなんですけども、さっき下でですね、森高さんの店でいっぱいロゼにサインしましたから、皆さんぜひよかったらお買い物でください。今瓶詰めして、コルク入れて、やってるところですね。Donc, une cadence de 2500 bouteilles à l'heure, à peu près. 1時間に、2500本ぐらい、瓶詰めできるそうです。Donc, capsulage. で、何ですか、銀紙みたいなやつ頭にかぶせますよね、キャプシュールって言ってかぶせて。で、ラベルを貼って、箱に入れて、expédition pour le Japon. で、森田さんのところに届きます。Et voilà. 説明は以上になります。ありがとうございます。私もいつ終わるんだろうって心配になっちゃう。喋り話の話だけと思います。ベリー水野こと水野さとみがお届けしました。チャンネル登録よろしくね。